En 2026, beaucoup se tromperont non à cause d'un mauvais choix de crypto-monnaie, mais de tendances mal choisies. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les 5 tendances phares de 2026. Et si, au lieu de spéculer sur des actifs, vous pariez sur des résultats? Des événements réels, élections, décisions sur les taux d'intérêt, données économiques ou géopolitiques. Voilà les marchés de prédiction. Ils ont gagné en popularité lors de la dernière présidentielle américaine. Des noms comme Polymarket et Kalshi sont désormais connus de tous. Les marchés de prédiction prédisèrent la victoire de Trump avant la fin du dépouillement. Ils avaient raison et cela a été remarqué. Selon la société d'analyse Centaur, certaines des plus grandes plateformes ont depuis atteint jusqu'à 500 millions de volumes d'activité quotidien au pic. Alors pourquoi gagnent-elles en popularité? Eh bien d'abord, il y a la transparence. Ces plateformes utilisent des blockchains publiques rendant cotes, volumes et résultats accessibles à tous. Tout est entièrement visible et vérifiable. N'importe qui avec une connexion Internet peut le vérifier. Vraiment, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un portefeuille crypto et vous pouvez parier sur les résultats de, pratiquement tout. Ils ne parient pas. Vous investissez dans l'avenir. Certaines plateformes acceptent la monnaie fiduciaire. De plus, il n'y a pas de maison. Contrairement aux jeux d'argent traditionnels, il n'y a pas de bookmaker qui fixe les cotes ou qui parie contre les utilisateurs. Des plateformes comme Polymarket et Kalshi agissent en fait comme des bourses neutres. Même Robinhood est entré dans le jeu. Coinbase a annoncé son entrée sur les marchés de prédiction, que tout le monde convoite. Les utilisateurs échangent directement et influencent les prix du marché. Fondé sur la croyance collective, le résultat est un moteur de probabilité dicté par le marché, où avoir raison rapporte et avoir tort fait perdre. Les marchés de prédiction ne sont pas nouveaux dans la crypto. En fait, ils existent depuis un certain temps. Je suis dans la crypto depuis 2017. Des versions de ces marchés existent même avant la crypto, évidemment. Ce qui les a freinés, ce n'était pas la demande, mais la régulation, modifiée en octobre 2024 après la victoire historique de Kalshi contre la Confédération française des travailleurs chrétiens. La décision a affirmé que les contrats électoraux étaient de véritables produits dérivés financiers, non des jeux de hasard. Cette décision a été l'étincelle. Elle a levé une énorme incertitude juridique. C'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les marchés de prédiction vont croître d'ici 2026. Le problème aujourd'hui est que Polymarket et Kalshi dominent le marché. Vous ne pouvez y investir que par le biais d'accords pré-marché, ce qui signifie que vous allez devoir investir beaucoup d'argent. Aux valorisations actuelles, il existe certains jetons crypto qui représentent dans certains des autres marchés de prédiction. Mais ce n'est pas comme posséder des actions dans une vraie entreprise en tant qu'actionnaire. C'est juste un jeton bidon quelconque qui peut ou non être lié au succès de cette plateforme. De plus, hormis Polymarket et Kalshi qui contrôlent 99% du marché, les autres plateformes se partagent seulement 1%. Si tu veux investir dans celle-ci, tu dois trouver un moyen d'entrer dans les trucs pré-marché, ou attendre qu'elles fassent leur introduction en bourse en 2026 ou 2027. Donc c'est la partie malheureuse de tout ça, mais tu peux quand même aller faire des investissements pour l'avenir. C'est très amusant. Si tu n'as pas testé ces marchés de prédiction, tu devrais. Ensuite, le croisement entre l'intelligence artificielle et la crypto s'est essoufflé comme un soda éventé pour certains DGNs. Après l'engouement initial, il y a eu plusieurs vagues de hype sur l'intelligence artificielle, mais plus rien depuis. D'ici 2026, le récit pourrait réapparaître, soutenu par une adoption réelle des entreprises. Et ça fait que, posséder des jetons crypto et de l'intelligence artificielle. Ok, c'est une chose. Posséder des actions, c'est carrément plus cool et mieux. Pour être clair, un rapport McKinsey 2025 indique que presque toutes les organisations utilisent de l'intelligence artificielle, et près de 62 testent des agents intelligence artificielle. Ce changement confirme la maturité technologique et favorise les usages natifs de la crypto. Des acteurs légitimes comme Virtuals existent dans l'intelligence artificielle et la robotique. Beaucoup passent des années à maîtriser le trading sans garantie de succès, car nos émotions humaines interviennent. Heureusement, l'intelligence artificielle change la donne. Désormais, nous avons des co-traders intelligence artificielle sans toutes ces histoires émotionnelles. Les agents intelligence artificielle évoluent pour devenir des copilotes crypto, des systèmes capables de surveiller les marchés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'interpréter les données on-chain, d'ajuster les stratégies et d'exécuter des trades sans émotion ni fatigue. Au fur et à mesure que les plateformes d'intelligence artificielle grand public évoluent, l'utilisation passe d'outils maladroits à des expériences personnalisées et fluides. L'intelligence artificielle avancée devient invisible. Toujours active et en optimisation, elle attire sans cesse plus d'utilisateurs, des curieux de la crypto à une participation active. Il y a beaucoup de choix quand il s'agit de différents outils. Il y a par exemple BitGets, GitAgent ou SurfAI ou peu importe, si tu veux t'amuser avec les agents intelligence artificielle. En ce qui concerne par exemple investir réellement dans des tokens à nouveau, il n'y en a pas beaucoup. J'aurais beaucoup confiance en quelque chose comme Virtuals, que je possède dans mon portefeuille.
Les divulgations sont toujours indiquées ci-dessous dans la description. Ce genre de choses a probablement du sens, utiliser des outils. Bien sûr, dans la crypto, les utiliser pour t'aider dans tes recherches et tout ça, ça a évidemment du sens aussi. Mais si tu cherches des investissements, évidemment les meilleurs investissements en intelligence artificielle se trouvent dans le monde boursier. Certains jetons crypto méritent d'être surveillés, comme Tensor ou peut-être le protocole NIR via la blockchain intelligence artificielle. Mais l'infrastructure centralisée de la foule peinera à suivre à grande échelle avec ce niveau d'intelligence artificielle. Sans confiance, résistance à la censure, ni mitigation du risque de point de défaillance unique, une panne peut paralyser tout le système. Exemple, la récente panne du cloud ayant touché ChatGPT et GROK. Ce n'était pas une panne informatique, mais un rappel que trop dépendre d'un service centralisé peut perturber même une bonne configuration. La décentralisation est essentielle pour l'avenir de l'intelligence artificielle, notamment pour les paiements agentiques. Et des choses comme ça qui ont été récemment rendues possibles, avec x404 à la base, des choses comme ça. Cela dit, surveillez encore les projets décentralisés comme Bitensor et autres grands noms. Beaucoup de choses ne sont purement spéculatives, c'est n'importe quoi. Si on est vraiment sérieux à ce sujet, avant de passer au numéro 3 les gars, si vous ne faites pas encore partie du cercle restreint, il faut vous impliquer. Tendance numéro 3. Les actifs du monde réel, vous en entendrez beaucoup parler. 2025 n'a pas vu l'explosion des Real World Assets, mais d'importantes avancées et davantage de Real World Assets S portés par de grandes institutions sur la blockchain. Cela se produit toujours à une échelle incroyable, selon Chris Yin, président-directeur général de Plume. Il a déclaré « Les Real World Assets sont un des aspects positifs du marché crypto. Il n'a pas tort alors qu'on se focalise sur les Dogecoin. Le marché des Real World Assets a augmenté de 150 en 2025. Les données de Real World Assets X ou Z ont montré que le nombre total de détenteurs d'actifs a augmenté de 1037 au cours du mois dernier. C'est fou. Cette dynamique devrait continuer, car Yin prévoit qu'elle sera multipliée par 10 ou 20 l'an prochain. Des personnes comme Larry Fink de BlackRock partagent cet avis. Cette prédiction a d'ailleurs des bases. La loi Genius a légitimé les stablecoins et garanti leur adossement à des actifs solides comme les liquidités et les bons du Trésor américain. Les institutions peuvent désormais les utiliser plus facilement. C'est fou. YouTube va désormais utiliser des stablecoins pour payer les créateurs s'ils choisissent de l'accepter. C'est fou, mec. YouTube, allez, l'Amérique. La société de courtage multinationale Interactive Brokers va désormais permettre à ses clients d'alimenter leurs comptes en utilisant des stablecoins. Il y a 2-3 ans, ils ont refusé mon affiliation par crainte de la crypto, mais acceptent aujourd'hui les stablecoins. Eh bien, comme les choses ont changé... Ça va vite, mec. Tu te rends compte à quel point tout ça est fou? Trader des actions, des fonds négociés en bourse et des options à partir de tes dépôts en stablecoin, c'est génial. Ce n'est pas que la régulation américaine. La clarté mondiale accélère l'adoption. Le règlement MiCA de l'Union européenne est désormais en vigueur. J'ai pas mal de problèmes avec MiCA, mais il est en place quand même. C'est de la clarté. Avec ces barrières qui tombent, les banques s'effondrent. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation a mené la tokenisation avec $1 milliard d'or tokenisés échangés d'ici novembre 2025 et des lancements mi-année de dépôts tokenisés à Hong Kong et Singapour. Ça se passe les gars, des rôles clés et des émissions massives d'obligations numériques ont aussi lieu. Citibank, John Pierpont, Morgan, BlackRock, Biddle Fund, moi, tous lancent des fonds. C'est incroyable, d'énormes sommes affluent sur la blockchain depuis les plus grandes institutions mondiales. Cela ne s'arrête pas, ça accélère. La 4e tendance concerne les applications et écosystèmes générateurs de revenus, comme les mini-apps blockchain. Les protocoles finances décentralisés permettent de générer des revenus via les frais de trading et achat d'applications. Ils redistribuent via des rachats de jetons ou comme le dollar des États-Unis coin en versant aux détenteurs. Cela crée des mécanismes auto-entretenus ou verrouille assez de liquidités pour éviter que le jeton ne chute en permanence. C'est donc excellent. Nous avons besoin de plus de ce genre de choses. Ces jetons de gouvernance inutiles et bidons dont personne ne se sert ou ne se soucie doivent disparaître. D'accord, il nous faut plus de ce genre d'initiative. Hyperliquide réunit les avantages des échanges centralisés et décentralisés. Rapidité, faibles frais, outils avancés. Blablabla, ce genre de conneries. Ils gagnent beaucoup d'argent, ils rachètent beaucoup de jetons, c'est quelque chose que les gens veulent, ils aiment le produit, ils l'utilisent. Le jeton a un programme de rachat très agressif. D'après DeFi, Llama a désormais généré plus de 800 milliards de revenus annuels. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement des frais, mais les frais représentent une partie de cela, peu importe laquelle. Et en parlant de ce que l'on veut, qu'on les aime ou non, les mêmes coins sont là pour rester. Donc le pump fund basé sur Solana, tant qu'ils ne se font pas complètement écraser par un procès, ne va probablement pas disparaître de sitôt. Il a déjà atteint 800 millions de revenus cumulés en août. Sky est un autre artiste, anciennement connu sous le nom de MakerDAO. C'est un écosystème très rentable et discret, dont on parle peu, mais il est un acteur majeur. Il a généré 435 millions de revenus annualisés et 168 millions de profits pour le protocole. En résumé, ne suivez pas simplement la hype.
Vérifiez si de l'argent est réellement généré et si, d'une manière ou d'une autre, vous en bénéficiez réellement en tant que détenteur de jetons. Si vous êtes là juste pour gouverner la plateforme, alors ne le faites pas. Tendance actuelle. Actifs numériques, entreprises de trésorerie, fonds négociés en bourse. Merci à Michael Saylor d'avoir lancé cela. Il a montré que posséder du Bitcoin en entreprise peut être très rentable et non irresponsable. Malgré la forte baisse de stratégie avec le marché, son action a été multipliée par 10 depuis qu'elle accumule du Bitcoin depuis 2020. Vous pouvez aussi acheter leurs produits en dérivés comme STRC pour recevoir des dividendes. La stratégie n'est plus isolée. Des dizaines d'entreprises comme Metaplanet, 21 et Capital ont suivi. Les données révèlent que les entreprises du trésor Bitcoin ont augmenté d'environ 448 en 2 ans, une tendance qui s'étend au-delà du Bitcoin. Ethereum, Solana, la Hype et des dizaines d'autres actifs. Beaucoup de crypto-monnaies commencent à apparaître dans les bilans des entreprises, alors que celles-ci cherchent à la fois la croissance et la préservation du capital dans un environnement où la monnaie fiduciaire se déprécie. En plus, ils cherchent à profiter de la vague de hype, à encaisser de grosses sommes et à arnaquer tout le monde. Il y a aussi ça qui se passe, d'accord ? Les trésoreries d'actifs numériques en sont sans doute à leur début, et créent une forte pression d'achat lors des marchés haussiers. C'est pareil avec les fonds négociés en bourse, on va avoir des fonds négociés en bourse Solana et des fonds négociés en bourse XRP, on va avoir des fonds négociés en bourse Dogecoin, et on va en avoir beaucoup d'autres aussi. D'accord, et ces choses-là créent plus beaucoup de demandes pour les coins, donc voilà, courir après les coins peut demander beaucoup de travail, parfois on a de la chance. Comprendre les tendances vous donne une vision plus claire des flux de capitaux, comme les fonds négociés en bourse et les coins DAT. Il y a des acheteurs, non ? La crypto bénéficie d'une meilleure clarté réglementaire, mais les risques restent. Comme vous l'avez vu, les marchés ont été très instables ce 4e trimestre. Cela ne signifie pas que la crypto est morte ou qu'elle ne reviendra pas. Je pense que ces secteurs, comme les marchés de prédiction, qui ne permettent pas d'investir actuellement, mais on peut quand même y jouer et les utiliser. Ils sont très en vogue, et il y a beaucoup d'argent à gagner là-bas. Si vous avez une compétence, une spécialité ou des connaissances dans un domaine, les crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle vont faire un grand retour. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment correctes, mais la plupart, c'est du n'importe quoi. Dans 9 cas sur 10, mieux vaut avoir des actions, mais dans le 10e, il se passe des choses très intéressantes là-bas. Les actifs du monde réel dans la crypto, comme Ondo Finance, sont excitants, mais Ondo Finance ne t'offre aucune réelle propriété dessus. C'est un simple jeton de gouvernance. Malheureusement, ils n'ont pas prévu ou annoncé de rachat agressif ni de partage des bénéfices. Cependant, ils apportent beaucoup d'innovations on-chain, ce qui est très positif pour la liquidité du marché et ce type d'aspect. Les apps génératrices de revenus sont sans doute l'un des secteurs les plus tendances, selon moi. En 2026, privilégier les coins qui ont une vraie raison d'être détenus. C'est fou, je sais. Ces coins, très sollicités par les sociétés de trésorerie d'actifs numériques et les fonds négociés en bourse, devraient rester attractifs jusqu'en 2026. Merci d'avoir regardé.